Ma vie s'est arrêtée pendant 5 ans. C'était fini. Je m'étais éteinte. Ma vie a commencé à tourner que sur la nourriture. Ça a gâché tous les bons moments que j'aurais dû passer, tu vois. Comme des grosses crises d'angoisse. Et de voir toute la nourriture, je me sentais mal. J'avais le cœur qui palpitait. Et là, mais je paniquais et je me mettais à manger. Plus en finir, quoi. Presque, je prenais des trucs que je mangeais en cachette et je suis tombée sur le témoignage de Sarah. Ouais, j'avais envie de m'en sortir et toute seule, j'y arrivais pas. J'essayais, mais toute seule, j'y arrivais pas. Et je savais que tu serais mon sauveur. Je le savais. Souvent, j'ai vu quelques contenus où on parle de coach, mais non, moi, Haïdar, c'est pas mon coach. Haïdar, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon guide spirituel. Non, non, le lâcher prise, il a duré, je sais pas, peut-être 3 semaines, mais ça a été orgie de bouffe. Ouais. Ça a été l'orgie de bouffe. Ah, je l'ai dégonflé, mais carrément. Que je t'avais dit, Haïdar, je repleure. J'ai des émotions, je pleure. Tu vois, ça, je le faisais plus. S'il était là pour en témoigner, il te dirait merci Haïdar, j'ai retrouvé ma femme, merci. Non, c'est fini tout ça. Ma cage, elle est ouverte. Voilà, ma cage, elle est ouverte. La grande muraille qui était devant moi, ça y est, elle est plus là. Là, c'est l'avenir qui est devant moi. C'est mon mariage que j'ai sauvé. Je me suis sauvée moi, je me suis retrouvée moi. C'est inestimable. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, donc... Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Aujourd'hui encore, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'ai eu l'honneur d'accompagner durant ces derniers mois. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de récolter le témoignage de Séverine. Après des années de galère avec la nourriture, elle découvre la pacification alimentaire et décide de se lancer en prenant le bilan personnalisé gratuit. Dans cet épisode, elle va nous raconter quelles sont les clés, les conseils, les choses qu'elle a mis en place pour réussir à sortir du cercle vicieux de dévitalisation dans lequel elle s'était installée. De façon courageuse et authentique, elle va nous raconter chacune des étapes qui l'ont amenée dans les troubles du comportement alimentaire, mais aussi et surtout celles qui l'en ont fait sortir. À la fin de cet épisode, elle nous donnera aussi son retour honnête sur l'accompagnement dont elle a bénéficié et dont elle bénéficie encore avec moi actuellement. Si vous avez la moindre question ou remarque, vous pouvez la déposer dans l'espace commentaire. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette la petite cloche. Si vous aussi vous voulez vivre un processus de pacification alimentaire, vous avez toujours la possibilité de demander un bilan personnalisé 100% gratuit. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en description. Concrètement, il s'agit d'un appel téléphonique avec moi durant lequel on fera le point sur votre situation actuelle et les blocages qui vous empêchent d'aller vers un mieux-être. Après cette courte introduction, je laisse place à l'entretien. Bonjour Séverine, quel plaisir de t'avoir ici. Ça fait un petit moment maintenant qu'on est en contact, qu'on se suit et la dernière fois qu'on a eu un appel, même si on n'est pas encore arrivé au bout de l'accompagnement, puisqu'on a démarré sauf erreur au mois de mai de cette année, donc ça fait maintenant plus ou moins 5 mois qu'on travaille ensemble et donc on n'est pas arrivé au bout de l'accompagnement puisque l'accompagnement dure 6 mois et le mois dernier quand on a eu notre appel mensuel de suivi, voilà, on était déjà dans une phase un peu de voir ce qui avait été transformé, ce qui avait été changé depuis le début de l'accompagnement et puis on s'est dit, car je t'ai dit que ce serait un honneur pour moi et un plaisir de pouvoir t'accueillir ici sur la chaîne YouTube et tu as généreusement, courageusement accepté et j'ai envie de commencer par te dire merci pour ça et bienvenue sur la chaîne. Merci Haïdar. Ensuite, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, qui vont te découvrir aujourd'hui, qui vont te découvrir maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est le sujet de la relation à la nourriture, de la relation au corps et de tout ce qui tourne autour de ça, est-ce que tu aimerais nous dire en 2-3 mots qui tu es? Alors, moi, c'est Séverine. J'ai 48 ans et puis pas d'enfant et voilà.
et voilà, aide-soignante et dévoreuse de la vie. Voilà, on va Formidable. résumer comme ça. Très bien. Eh bien, c'est un très bon résumé. Je te remercie pour ça. Seconde question. On démarre toujours un petit peu par ça. Depuis que tu es né, quel est un peu ton historique de relation avec la nourriture? Est-ce que tu as toujours eu une relation un peu conflictuelle avec la nourriture? Est-ce que ça arrive à un moment? Est-ce que voilà, tu as envie de nous raconter un petit peu quel a été ton parcours à ce niveau-là? Ouais, 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 bien sûr. Bah, déjà, j'ai toujours été en, j'ai toujours aimé la minceur parce que quand j'étais au collège, toutes mes copines, elles étaient minces et elles avaient des super parents, elles avaient des super notes. Enfin, c'était vraiment, je, je dirais que pour moi, la minceur, c'était le succès de tout. Donc, je pense que ça a démarré de là. Mais j'ai jamais été grosse, hein, un petit peu boulotte, mais pas forcément grosse. Donc, bon, dans mon corps, je m'y sentais pas bien. Après, avec la nourriture, non, j'avais pas eu de soucis particuliers. J'avais mes phases où je disais, ah, faut que je fasse attention. Alors, ça durait 1 ou 2 journées où je me mettais au régime, où j'essayais le dernier truc, la soupe aux choux, enfin toutes ces. Mais bon, après, j'étais pas du tout dans le trouble du comportement alimentaire, pas du tout. Voilà, c'était par phase, mais ça durait pas. Il y avait rien de bien grave. D'accord, d'accord. Donc, Là, tu as tu vas eu me demander quand est-ce que ça va commencer. exactement. Bah voilà, tu vois, j'ai pas, tu as appris à lire dans mes pensées, donc je te laisse répondre à la question que tu viens de te poser. Eh ben, écoute, en fait, il y a 6 ans, euh, j'ai arrêté de fumer et je me suis mise au sport. Mais par contre, mon mari qui lui avait arrêté 2 ans avant avait pris 10 kilos et moi, il en était hors de question. Hors de question. Donc, je me suis dit, j'arrête de fumer, mais par contre, je me mets à fond au sport et puis je vais faire très attention à ce que je mange. Donc, du coup, via une application, calcul des calories et puis me voilà partie dans le début des problèmes. Voilà, ça a commencé là. Quel était, Donc, tu as dit que tu fumais, est-ce que tu fumais beaucoup? oui, je fumais presque un paquet par jour. D'accord. Et comment s'est passé l'arrêt de la cigarette? Ah, mais très bien, vraiment, ça a été très très vite. Non, non, D'accord. franchement, ça s'est fait vite et le manque est vite. On va dire que la première semaine a été très compliquée, très difficile, et après, vu que je suis quelqu'un qui, quand j'ai un objectif, voilà, c'est j'y vais à fond. Ça peut être bien, mais des fois moins bien. Et donc je me suis mise, donc j'ai vraiment tout compensé par le fait que j'allais courir presque tous les 2 jours. Donc comme je te disais, ma petite application avec mes 1200 calories par jour et hop, j'étais au taquet euh, et voilà, et voilà. Et du coup, quand tu as arrêté de fumer, est-ce que tu as eu une perte de poids, puisque tu t'es mis Ouais, au sport et puis tu t'es mis au contrôle des calories? Est-ce au début, dans cette première phase, tu as une perte de ouais. poids? Et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que tu étais fière de toi? Est-ce qu'il y avait une phase d'euphorie comme ça? Ou rapidement, ça a été inconfortable? Ça a été très très euphorique pendant 6 mois parce que du coup j'ai perdu 5 kilos. J'étais trop contente. Tout le monde me disait, oh, mais qu'est-ce que t'as maigri? Alors, tout fièrement, je disais, bah oui, j'ai arrêté de fumer et bah, je me suis mise au sport. Du coup, je sèche. Ah, j'étais super fière de moi. Non, non, j'étais dans un truc où je me tenais bien avec mes 1200 calories parce que je me trouvais bien, je me trouvais mince. Donc, pendant 6 mois, ça a été ouais, ouais, très, très, très euphorique. Et j'étais fière, mais alors fière, mais vraiment. Euh, Et mais ça a duré que 6 mois. Justement, qu'est-ce qui s'est passé après ces 6 mois?
comment est-ce que, puisqu'il t'a parlé d'ennuis, tu as rencontré quelques petits ennuis avec cette façon de faire. Est-ce que tu as envie de nous dire un peu quels ont été les ennuis que tu as rencontrés? Comment est-ce qu'ils ont commencé à se présenter? Eh ben, ça a commencé petit à petit, tu vois, vu que tu te cales à tant de calories, du coup, moi, je voulais pas déroger à mon truc, parce que, ouais, comme je te dis, moi, je suis trop, euh, je suis trop dans le contrôle. Dans ma vie a toujours été ça. Hein, je suis une grande perfectionniste. Hein. Donc voilà. Et ben, dès qu'il y avait des invitations, des restaurants, des choses comme ça, et ben je déclinais parce que ça rentrait plus dans la case 1200 calories. Donc ça commençait à être compliqué pour moi. Et puis euh, le peu que je remangeais, quand je remangeais un peu plus, quand on partait en vacances, ou je revenais avec 2 kilos en plus. Et là, c'était l'effondrement total. J'étais au bout de ma vie. J'étais déçue. Je m'en voulais. Enfin, voilà, je suis rentrée dans l'engrenage, quoi. Je suis entrée dans l'engrenage où ma vie a commencé à tourner que sur la nourriture et ma vie sociale en a pris un coup. Et ma vie maritale aussi, tu vois. Ça a commencé comme ça. Tu Et as, difficile parce que aussi, j'ai commencé à courir tout le temps et à manger peu. J'étais très fatiguée, très fatiguée. J'avais des phases comme ça où je sentais que donc fatiguée, irritée, très irritable avec mon entourage au travail, enfin. Donc donc voilà, tu vois, est-ce qu'à voilà. ce moment-là, tu avais déjà conscience qu'il y avait un problème ou pour toi, c'était juste ce que tu faisais et c'était normal? Non, non, au début, non, non, c'était normal. Non, j'avais pas du tout conscience. Je pensais pas que ça me mènerait là où ça m'a mené quand je t'ai appelé. D'accord. Quand j'ai dit au secours, aide-moi, j'ai Tu un as, par- problème. Tu as parlé des conséquences physiques, donc la perte de poids, la fatigue et puis l'isolement social. Est-ce que tu as l'impression que ta personnalité a changé? Est-ce que tu étais une Oui, personne différente pendant cette ouais, période? Et si oui, comment? ouais, ouais. Comme je te disais, je suis une gourmande de la vie. Hein. J'aime la vie, j'ai toujours été. Et là, avec du recul aujourd'hui, et même en discutant avec mon mari, je devenais terne. Hein. Je, je devenais terne et moi qui je suis curieuse de tout, je m'intéresse à plein de choses. Enfin bon, ça s'est fait petit à petit, hein, c'est pas. Mais je me rends compte aujourd'hui avec du recul que je m'intéressais moins aux gens. Euh, Et j'étais, ouais, même quand je regarde les photos, tu vois, je vois pas la Séverine qui a le sourire, qui a du peps, qui aime bouger, qui aime, ouais, ouais, quand je refouine dans les photos, je repense à certaines choses, même les fêtes de Noël ou les choses comme ça, où je mangeais, on buvait un coup et tout était gai, tout était chouette. Non, j'en ai plus de souvenirs de ça. C'est parce que c'était fini. C'était fini. Je m'étais éteinte Tu t'étais éteinte. en mode pause, tu vois. Tu Euh, te souviens du mot qu'on avait posé pendant le premier appel, l'appel de bilan? C'était dévitaliser. exactement. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ben c'était totalement ça. Mais ça s'est pas fait d'un bloc. Voilà. Ouais, ça s'est fait au fur et à mesure voilà, au fil du temps, au fil. Et je te dis après. Quand je partais en vacances ou dès que je mangeais un peu plus et que je reprenais 1 kilo, enfin, même des fois pour 500 grammes, c'était le bout du monde. Ça y est, j'étais complètement, je m'en voulais, je me disais que j'étais nulle, que ça allait pas du tout. Et ça a monopolisé ma vie, moi, ce que je suis et, Ça a et duré voilà, combien de... ça a gâché tous les bons moments que j'aurais dû passer, tu vois. Et ça a duré combien de temps, cette période? Euh,
alors quand je te dis, ouais, alors j'ai arrêté de fumer en 2006. En août 2006, on va dire que la première année, allez, ça a été à peu près, et donc ouais, ça a duré jusqu'à l'année dernière. Donc on va dire ouais, à peu près 5 ans, D'accord. à peu près 5 ans. Cinq Même années. s'il y a eu des moments, voilà, ma vie n'a pas été, j'ai pas passé 6 ans où c'était complètement. J'ai eu des bons moments, mais je les ai pas appréciés à leur juste valeur parce Mm. que Parce que il y avait autre chose t'étais à côté de toi. derrière. Ouais, ouais, Euh, c'est vraiment ça. est-ce que, Vraiment à côté de moi. est-ce que pendant ces 5 ans, comment est-ce que tu faisais un peu ta diète? Comment est-ce que tu gérais tout ça? Est-ce que tu suivais des gens sur Internet? Est-ce que tu avais un nutritionniste? Est-ce que tu suivais une diète ou un régime en particulier? Comment est-ce que tu t'organisais au niveau à la fois du sport et de la nourriture? Est-ce qu'il y avait des inspirations que tu suivais ou est-ce que simplement tu faisais ça de toi-même? Ah, j'ai fait ça de moi-même en fait. Sauf l'année dernière, mais enfin pendant ouais 4-5 ans, non, non, j'ai vraiment fait tout moi-même comme une grande, hein, Ouais. soyons fous. Et non, non, j'avais mon planning de sport. Je me coachais en fait. Hein. C'était aller tel jour tu vas courir, tel jour, tel jour, tel jour, tu vas faire ça. Ouais, ça brûle tant de calories. Ou tel jour tu as un repas. Là, il va falloir faire. Alors là, je pouvais manger des kilomètres et des kilomètres de course à pied, mais vraiment à m'épuiser. Hein, mais Ouais, du surentraînement. et, ouais, du surentraînement, tout à fait. Et après, je te dis, j'avais toujours mon application où euh, peu importe ce que je mangeais, j'ai envie de te dire, enfin, je faisais quand même attention, mais il fallait qu'il y ait de moins de calories possible, en fait. Ouais, Voilà. l'objectif, Je c'était le m'étais déficit. vraiment tablée pour les 1200, tu vois. Sauf qu'il y a eu un moment où j'avais beau faire des kilomètres et des kilomètres à courir, j'avais beau avoir mes 1200 calories, mais il y a un moment où je stagnais, où c'était. Et L'adaptation c'est là, métabolique. ouais, exactement, complètement bloqué. Et je sais pas si on peut le dire comme ça, mais ouais, ça a été. Et là, du coup, je me suis dit, je sais plus comment c'est venu, mais du coup, j'ai commencé à regarder quelques contenus sur YouTube. Je sais pas si on a le droit de dire qu'on va sur YouTube, Parce que mais attends, j'ai regardé quelques. juste avant d'en arriver là, j'avais envie de te poser une question. Est-ce que là, pendant cette période, tu as commencé à voir ou à expérimenter des moments de perte de contrôle vis-à-vis de la nourriture? Est-ce que tu as eu des crises, des moments où tu mangeais de très grandes quantités de nourriture et ensuite tu culpabilisais, ou au contraire, tu restais tout le temps sous contrôle? Je suis restée sous contrôle hein, pendant. Ouais, ouais. Il n'y avait pas de Je suis craquage. restée. Non, il n'y avait pas de craquage pendant. Ouais. Non, pendant 5 années, non, j'ai. Enfin, c'est vraiment l'année dernière où là, les ennuis ont commencé, tu vois. Vraiment. Mais sinon, non, pas de craquage. Des petits, mais pas grand-chose. J'arrivais vraiment à contrôler l'aspect. Ouais, le nombre de L'aspect. calories qui rentraient, quoi. Ouais, 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 ouais. Je m'y tenais vraiment. Je D'accord, dis, je suis d'accord. très. Et Et donc, j'ai. tu as parlé du début de recherche sur YouTube. Qu'est-ce que tu as recherché et qu'est-ce que tu as trouvé? Eh ben, c'est là justement, tu vois, l'année dernière où j'ai commencé à avoir des crises. Je sais même pas si j'arrive pas à me situer. Tu vois, il y a eu parce qu'on parle de boulimie, d'anorexie, d'hyperphagie, d'orthorexie. Et tu vois, moi, j'étais un peu tout dedans. Tu vois, je peux pas dire que j'ai été boulimique, j'ai été. Non, j'étais un petit peu tout dedans. On prend un petit peu chaque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. j'arrivais pas à voir ce que j'avais vraiment. Par contre, j'ai commencé à perdre les pédales, ouais. Et puis, de toute Du façon, tu as genre, vu comment, dans la pacification alimentaire, on donne de l'importance aux étiquettes, aux noms et aux. C'est pas franchement. C'est évidemment ironique ce que je dis. Hein. T'as vu qu'on hmm, on s'attarde pas particulièrement à trouver les noms, les étiquettes, puisqu'on comprend bien ouais, que c'est pas que ces mots n'ont pas d'importance, mais ils ont de l'importance pour les professionnels de la santé, enfin, ils ont exactement. de l'importance dans certains contextes. Mais je suis pas sûr que quand on est un individu qui cherche à améliorer sa relation avec son corps et la nourriture, ça soit pertinent de vouloir se coller des étiquettes, particulièrement quand il y a un risque de s'y identifier. Et tu l'as vu dans le processus de pacification alimentaire, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est de se Ouais, désidentifier de toutes ces étiquettes. ouais, ouais. Mais c'est super important parce que
Moi, je disais, mais j'ai quoi alors? Bah non, je suis pas vraiment boulimique, mais l'anorexie, ouais, un petit peu, mais en fait, ouais. Mais du coup, oui, le fait de se désidentifier de tout ça, c'était parfait, c'est très bien. Mm. Faut vraiment le faire. C'est déjà, ça enlève du gros travail qu'il y a à faire derrière. Déjà, ça t'enlève quelque chose en Absolument. moins, ça. Absolument. Mais du coup, désolé, je t'ai coupé. Donc, tu parlais de tes recherches sur YouTube. Sur quoi tu es tombé quand tu as commencé à chercher sur YouTube? Eh ben, du coup, par rapport, déjà, avant d'avoir enfin, de me dire, faut que j'ai un problème, c'était justement d'en rechercher autre chose, parce que mes 1200 calories, ouais, ça allait plus, donc chercher autre chose de plus. Alors là, j'ai fait du Weight Watcher, j'ai fait mince, mince, les index glycémiques Ah oui, ouais. pour, voilà, j'ai fait plein de bullshit en fait, tous les régimes à la con, hein, je les ai tous essayés. Ça marchait un petit peu au début, après hop, je reflanchais, je retombais dans des trucs où voilà, je commençais à me gaver de nourriture, je craquais quoi, je craquais et je comprenais pas. Je me disais putain, j'arrive plus à me tenir à quelque chose, j'y arrive plus. C'est comme si ton corps refusait de continuer Ouais, à suivre tes règles. ouais. Et Pourtant, ça, j'écoutais bien hein, tous ouais. les contenus, mon truc Weight Watcher. Attends, j'ai pris 2 kilos, quoi. Hein. Pourtant, j'étais à fond. Hein. Très, je me dis, il y a un truc qui va pas, quoi. Et là où j'ai commencé à m'inquiéter, je sais pas si tu te rappelles, je t'en avais parlé, où quand il y avait des repas de famille où il y avait de la nourriture en abondance, là, je commençais à me sentir mal, à ne plus à être, j'étais plus actrice de ma vie là, j'étais spectatrice de ma vie et je me voyais, mais pas bien du tout, très comme des grosses crises d'angoisse et de voir toute la nourriture, je me sentais mal, j'avais le cœur qui palpitait et là, mais je paniquais et je me mettais à manger, alors plus en finir quoi. Presque je prenais des trucs que je mangeais en cachette et pour pas qu'on me voie quoi. Là, Et et du là, coup, j'ai dit, ouais. Et donc ça, c'était la manifestation physique. Comment est-ce que émotionnellement tu te sentais justement que tu te cachais pour manger des trucs? mais j'étais plus là. Comme si j'avais m'anesthésié, tu vois. J'étais plus là, mais je me voyais manger plein de trucs. Mais j'étais plus là. J'étais absente. J'étais absente de mon corps, de moi. Mais je me voyais en fait. C'est pour ça que je te dis, ouais, j'étais plus spectatrice à ce moment-là qu'actrice, quoi. Tu te souviens? Ouais, j'étais plus dans ma vie. C'était une déconnexion totale. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et je sais pas si tu te souviens, on l'avait expliqué, puis je l'aborde souvent dans les vidéos, c'est ce sentiment d'absence quand il y a Ouais, une crise. En fait, c'est simplement qu'à un moment donné, donc le lobe frontal, bon, c'est un peu résumé, mais le lobe frontal, qui est la partie de notre cerveau qui gère la réflexion consciente, c'est-à-dire quelque part la présence et le contrôle, va être, mais c'est exactement ça, comme anesthésié pendant la période de la crise. Et donc, ce sont les ouais, parties beaucoup plus archaïques de notre cerveau qui vont prendre le relais et être en mode, en fait, c'est un mécanisme de survie. C'est puisque le mental est à l'origine de la restriction et du contrôle, eh bien, on va éteindre le mental, on va éteindre le contrôle. ouais, Pendant que c'est éteint, eh ben, il faut envoyer le plus de calories possible en un minimum de temps. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver à manger des quantités invraisemblables, bien au-delà de toute sensation de confort, bien au-delà de l'inconfort, simplement parce que le corps veut survivre. ouais, ouais, ouais. J'y vais là. Tout à Là, fait. faut y aller. Là, je vais tout donner maintenant. Petite question, Cyril, C'était vraiment ça. est-ce que tu entends le bruit derrière moi? Pas du tout. D'accord. Parce que tu sais, moi, j'ai un peu une malédiction à chaque fois que je tourne des vidéos. J'ai toujours les voisins qui décident de sortir la C'est tronçonneuse, vrai. qui décident de taper dans des tambours, les oiseaux qui chantent. Enfin, tu sais, c'est un peu... Et donc là, j'ai les voisins derrière, je sais pas, qui ont pris des caisses résonantes et puis qui tapent dedans. Mais je crois que ce micro isole bien le son. Donc, si jamais tu entends du bruit autour, n'hésite pas à me le dire. Non, non, impeccable. J'entends rien du tout. D'accord. Bon, Enfin, si je t'entends toi, bon, ça je c'est bien. t'entends toi.
Oui, T'as vu, on y est effectivement. arrivé. Est-ce que les auditeurs qui nous écoutent et nous regardent en ce moment ne savent pas, c'est qu'on a eu quelques petits soucis techniques avant de se lancer. Donc, le fait qu'on s'entende et qu'on se voit est déjà un beau succès. Ah oui, c'est merveilleux, c'est fou. Oh. Quel soulagement. Du coup, ça se passait que quand c'était dans des situations sociales où il y avait des gens et des fêtes, ou bien est-ce que ça t'arrivait aussi des fois quand tu étais toute seule d'avoir ces Eh gros ben, ça a craquages? démarré comme ça a démarré comme ça. Et après, quand j'étais à la maison, que euh, je cuisinais, et tout d'un coup, je me disais, ah, faut que je goûte, voir si c'est trop salé. Enfin, voilà, comme quelqu'un de normal qui cuisine, qui goûte Ouais. pour voir si tout va bien. Ah, bah, moi, je goûtais, mais je goûtais, oui, je faisais un gros goûter, du coup, tu vois. Tu t'assurais vraiment que ça soit pas trop salé. Ouais. Et puis, ouais, et puis, je commençais par une petite cuillère, je disais, bon, allez, maintenant, là. Et puis, et après, non, c'était plus une petite cuillère, c'était par louche, quoi. Et je me disais, mais, Ouais. Ouais, je me souviens exactement la même chose. J'étais dans ma cuisine, je cuisinais mes trucs et tout d'un coup, tu vois, je sortais, je me disais, OK, alors là, il faut que je mette 15 grammes d'amandes. Puis je mettais 15 grammes, puis je me disais, allez, j'en mange vite une. Puis ouais. j'essayais de reposer la boîte, puis en fait, je mangeais les amandes les unes après les autres, les dattes, les trucs. Ouais, ouais. Puis en fait, c'était un débordement comme ça. Puis évidemment, le lendemain, bah, quand tu fais ça, le lendemain, la balance ne pardonne pas. Donc le matin, tu te retrouves avec 200, 500 grammes, des fois 1 kilo, des fois 2 kilos si ça a été le week-end. Et là, Mm. c'est, comme tu le décrivais, la panique. Est-ce que tu voyais l'impact sur la balance quand tu avais ces craquages? Ouais, 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 ouais. Et Ah comment oui, ça se parce passait? qu'après, en plus, je me souviens, ouais, les derniers mois, c'était quand je craquais comme ça, du coup, je me pesais le soir et je disais, oh, demain, je vais faire tel poids, oh mon Dieu. Alors, je me repesais le lendemain matin et même si ça allait pas loin, tu vois, des fois, allez, j'avais pris quoi, 100 grammes, c'était pas. Mais de prendre 100 grammes, ça y est, ça gâchait ma journée. Tu te rends compte Et je du gâchais celle des pouvoir, autres. ouais, et tu te rends compte du pouvoir que la nourriture avait sur toi. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est fou, c'est que je me disais, ah non, mais il reprendra pas, parce que je te dis, moi, je suis quelqu'un de très. Quand j'ai des objectifs, voilà, j'aime aller au bout. Je suis. Ouais, le perfectionnisme, ça a du Bah bon, oui. mais ça a du moins bon aussi, hein. Et du coup, même pour 100 grammes, ouais, ça me gâchait ma journée, je gâchais la vie des autres, de ceux qui m'entourent. Et, et, et je me disais, on m'y reprendra pas, c'est sûr. Mais je recommençais, ça recommençait. Et j'arrivais pas à dire stop, contrôle, contrôle. Non, j'arrivais pas. Je Mm. n'y arrivais plus. C'était plus fort que toi. En fait, à force de vouloir contrôler la nourriture, c'est la nourriture qui s'est mise à te contrôler. Ouais, elle a pris le pouvoir. Mm. La Et c'est nourriture a pris le pouvoir sur moi. et c'est parti en J'avais, cacahuète. ouais, ouais, ouais. C'est parti en cacahuète. Mais il y a La toujours, moi, nourriture a pris je, j'entends dans le parcours des personnes, elles sont dans le contrôle, dans le contrôle, dans le contrôle. Puis au bout d'un moment, leur corps décide d'arrêter de les suivre. Soit, ouais, comme tu le décris là, soit les gens font un burn-out, soit les gens tombent malades, soit les gens. Mais en tout cas, quand on est dans la maltraitance vis-à-vis de son corps, parce que c'est de ça dont on parle, hein, c'est d'avoir été dans la tout à fait. maltraitance, d'avoir été dans la violence, dans le surentraînement, dans la restriction, dans le contrôle. On peut faire ça à son corps. Le corps est extrêmement résilient. Il est Ah, extrêmement résilient. Donc, il va être là, il va nous assister, il va supporter ça. Mais un jour, et en fait, le corps finit toujours par gagner. Je dirais, on peut pas mm, gagner contre son corps. C'est pour ça que c'est voué à l'échec, parce qu'on gagne pas contre son corps. ouais, Euh, et donc, un jour, le corps décide que ça y est, ça suffit. Et quand le corps décide que ça suffit, on peut pleurer toutes les larmes de notre corps, on peut gigoter, on peut se plaindre, on peut faire ce qu'on veut, mais le corps a dit stop. Et là, en l'occurrence, ouais, c'est ce qui s'est passé. Et après, le corps peut dire stop plus ou moins radicalement et plus ou moins progressivement. ouais, ouais. Et c'est là où tu te dis, tu sais, avec du recul, je me dis, waouh, tout ce que je lui ai fait endurer, il a tenu 5 ans comme ça. Mais là, c'est mon corps, c'est un héros. C'est mon héros. C'est vraiment respect, quoi. Je me dis, mais comment, comment ça a pu tenir 5 ans comme ça, tu vois? Ouais. Alors après, tu te dis, mais ouais, mais c'est pas étonnant qu'une fois qu'il se rebelle, qu'il dit non, stop, là, c'est bon, stop, on arrête. Quand il se rebelle, mais c'est pas étonnant que tu puisses plus rien contrôler. Tout à fait. Mais du coup, ouais, ce que tu dis est très juste.
ça nous aide. C'est pour ça que quand on dit j'aime pas mon corps parce qu'il n'est pas esthétique, alors tu sais, on a parlé de l'esthétique, je comprends que on ait envie que son corps soit esthétique et parfois on peut ne pas le trouver esthétique, mais le fait d'aimer son corps, c'est juste de lui reconnaître, par exemple, sa résilience et de dire waouh, en fait, mon corps, Ouais, malgré toutes les conneries que j'ai pu lui faire endurer, ouais, bah, il a toujours été là pour moi. Coûte que coûte, il ouais. a toujours été là pour moi. Mais tu vois, il y a des trucs cons auxquels on pense pas. Notre cœur bat depuis qu'on est né. Il s'est jamais arrêté. Il bat depuis qu'on est né. Puis quand tu dis ça, tu te dis, mais bah, c'est complètement con. Évidemment que oui. Mais c'est quand même fou. Il a toujours été là. Quoi que l'on fasse, il a toujours été là. Il bat depuis toujours. Donc, je peux aimer mon cœur juste parce qu'il bat, quoi. Genre Ouais. parce que c'est formidable, parce que c'est génial. Et le cœur fait partie du corps. Et bref, je vais peut-être un peu loin, mais j'avais envie de faire cette Ah non, parenthèse. non, mais c'est important d'en Ouais. prendre conscience parce que quand tu mets à mal ton corps comme ça, voilà, tout ce que tu t'en fous, en fait, tu dis non, tout ce que tu veux, c'est être mince. Mais oui, c'est ça. Ça prend toute la Corps, place. mais c'est vrai qu'après, avec du recul, avec beaucoup de travail, et entre autres, euh, avec du recul, tu te dis, mais j'ai mes bras, j'ai mes jambes, j'ai mon cœur, j'ai ma tête. Mais zut, mais zut, et t'es 100 grammes, tu viens pleurer pour 100 grammes. Mais c'est complètement idiot. Tu vois, Ouais, tu as une après ampleur le qui est. travail, tu relativises vachement et puis tu prends conscience de plein de choses. Mais quand tu es Moi, ça, coincé c'est super là-dedans, important. c'est très difficile en fait de s'en sortir. Et c'est pour ça que moi, très régulièrement, pendant les appels de bilan, qui est le tout premier appel, ben, pendant les appels de bilan, les gens savent bien qu'il y a un problème et ont envie d'en sortir. Puis quand je leur parle, ben, ils comprennent, ils trouvent ça logique. Mais leur première question, c'est oh, mais est-ce que je vais pouvoir guérir, mais sans grossir, en gardant mon Ah ouais. poids? Puis après, est-ce que je vais pouvoir maigrir? Puis en fait, je leur dis, mais attends, regarde ce qu'on vient de parler, regarde la souffrance qu'il y a dans ta vie. Moi, je te propose d'aller dans quelque part où il y a moins de souffrance et où tu vas être plus reconnecté à toi, plus dans le bien-être. Mais toi, la seule chose à laquelle tu penses, c'est à maintenir ton poids stable. En fait, les gens Ouais. sont, et ça va tellement loin que parfois, on est prêt à rester malheureux, à souffrir et avoir une vie Ouais. de galère si ça nous permet d'être mince. Mais c'est là où, moi, la pyramide a été un grand soutien. Enfin, quand je dis la pyramide, moi, la pyramide, c'est Idar, c'est mon guide. C'est là où, parce que t'as beau te dire, moi, le jour où je t'ai appelé, que je t'ai dit, au secours, là, je peux pas toute seule, je peux pas, je pourrais pas. J'ai besoin de toi, j'ai besoin, euh, je savais, hein, pertinemment que ce que tu proposais, c'était pas un truc pour maigrir. C'était, Non, effectivement. mais tu vois, t'es t'as tellement, t'es tellement, t'as tellement été dans cette spirale de vouloir maigrir, de vouloir. Donc, le temps que de faire le cheminement c'est là où d'avoir un guide comme toi, Ida, tu nous dis, ouais, bon, là, tu nous fais voir le chemin et ben, ça aide vachement parce que, ouais, c'est difficile de s'en décrocher, de se dire, bon, tu vas certainement grossir, mais c'est pas grave. Mm. T'as beau te le dire, t'as des convictions qui sont ancrées quand même. Même si 5 ans, ça peut paraître, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont dans les TCA depuis plus longtemps que ça. Mais tu as tellement ancré tes croyances. Je dis pas fausses croyances parce au moment où tu fais au moment où tu es dans ton délire de minceur, non, t'es pas dans des fausses croyances, hein, Tout à tu fait, crois ouais, dur comme truc, hein. exactement. Tu y crois dur comme fer. Donc, le temps de s'en détacher, il faut des gens comme toi très pertinents, qui te disent, voilà, non, non, prends ce chemin-là, vas-y. Donc tu Justement, le sais, faut que ça rentre, faut que ça à- rentre, avant qu'on c'est, qu'on en arrive là, on était dans ton parcours au moment où donc tu as testé Weight Watchers, tu as testé les trucs d'indice glycémique, les machins sans sucre, les trucs, les machins. Comment est-ce que tu arrives le jeûne intermittent, attends, à le jeûne intermittent? Oui, effectivement, aussi, c'est vrai, essayez c'est vrai, c'est aussi. vrai. Non, ouais, j'ai essayé tous les petits trucs à la con, quoi. Comment est-ce que tu en es arrivé à la pacification alimentaire? Est-ce que tu te souviens un peu de ton premier Ouais. contact avec la pacification alimentaire et quand tu as découvert, parce que c'est quand même très différent de ce qui est proposé généralement, quelle a été ta première réaction, ta première pensée? Est-ce que tu as tout de suite été séduite par la démarche?
ou tu as eu un peu de méfiance à l'égard de ça? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, le début? Eh bien, à la fin de l'été dernier, j'ai compris que j'avais un problème. Hein. Je me disais, je peux plus continuer comme ça. Je, je me lève le matin, mais complètement angoissée par ce que je vais manger. La nuit, je rêvais que je mangeais des pizzas, que j'étais grosse, que je vivais que pour ça. Et puis, je voyais bien que j'étais plus moi, tu vois. Je me disais, mais je suis plus moi. Je suis devenue terne. Je m'emballe vite. Je suis très irritable. J'ai plus de complicité avec mon mari. Euh, il se plaignait de la bouffe. Et ben oui, forcément, je cuisinais, mais alors des trucs pour que ça soit le plus léger possible. Donc, c'était pas cool pour lui, hein, qui est très épicurien. Et moi aussi à la base, hein, je suis épicurienne. Hein, donc imagine le truc. Et puis j'étais mal, quoi. J'étais mal. J'étais plus moi. J'étais très mal dans ma peau. Ça allait plus du tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder des contenus sur YouTube, voir est-ce qu'il y a des gens comme moi, est-ce que je suis toute seule? Enfin, je sais plus trop. Et voilà, et en fouillant un petit peu, en cherchant un petit peu, et ben ouais, il y avait des témoignages, j'ai dit bon, ça va, c'est cool, je suis pas toute seule. C'est dommage pour les autres, hein, mais du coup, voilà. Tu dis. Et, Oui, c'est rassurant déjà de se dire je suis pas complètement cinglé. ouais, Il y a d'autres gens qui c'est- vivent la même chose. C'est un premier ouais, soulagement. ouais, ouais, ça rassure aussi. Tu te dis bon, je suis pas complètement cinglée, parce que il y a un moment quand tu fais que penser la bouffe, que penser ton corps, qu'à ta minceur, qu'à ta maigreur, tu te dis mais ça va pas du tout, quoi, ça va pas du tout. Quand tu es omnibulé par ça et qu'il y a que ça qui compte, ouais, ça fait peur, ça m'a effrayée, quoi. Mm. Et du coup, je suis tombée sur pacification alimentaire. Et là, j'ai dit waouh, ouais. Ah, et de suite, j'ai adoré comment tu as amené les choses. Tes vidéos, elles étaient très ironiques. C'était trop, ça me parlait vraiment, quoi. J'adorais ton humour. J'ai dit, ah ouais. Donc, du coup, j'ai commencé à t'écouter pas mal. J'ai vu pas mal de témoignages, tout ça. Mais, mais j'étais pas prête. Enfin, semi-prête, va-t-on dire. Parce que du coup, j'ai commencé à manger un peu plus, à essayer voilà, de me dire, bon, bah, allez, je vais faire comme il dit, là, le gars, là, je vais m'alimenter sans, mais je restais toujours à faire attention. Ouais. Mais j'étais un peu plus, je lâchais, j'- allez, sur 100%, on va dire que 10% lâcher prise, ce qui Mm. était déjà énorme, Ouais, hein, bah ouais. et, voilà, et j'ai continué ma petite vie, mais ça allait mieux, mais c'était pas ça. Et, euh, et ensuite, ce qui a vraiment été très pertinent, donc j'ai laissé un peu tomber les vidéos, j'ai continué ma petite vie, tout en me disant que ça allait pas terrible, c'était pas encore ça, mais et je suis tombée sur le témoignage de de Sarah. Tu sais, je t'en parle souvent, je te dis ah ouais, Sarah, et elle m'a énormément touchée de par sa façon d'être, sa façon de parler, sa gentillesse. Euh, Mais tu as même suivi de sa dire chaîne, des non? choses. Tu m'as dit que tu as passé un bon moment aussi sur sa chaîne, sur les vidéos Ouais, qu'elle fait. ouais. Mais du coup, oui, du coup, enfin, ça a commencé parce que pareil, tu l'as interviewé. Et du coup, là, je me suis dit, ah ouais, pas mal cette nana. Donc, du coup, je suis allée sur sa chaîne et là, j'ai trouvé ça génial. Et après, il y a eu ouais, donc l'interview avec toi et tout. Et j'ai Ouais, dit, waouh, c'est un bijou, Sarah. Elle est d'une douceur et ouais, c'est un ange, quoi. ah ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, mais elle l'a fait. Elle l'a fait, elle a passé le cap, elle a lâché prise. Elle l'a fait et elle est chouette, elle est bien. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas parce que on se fâche avec la nourriture, on arrête de faire attention, d'être un petit peu potelé, que, ben non, elle est bien. Elle dégageait des choses. Ah, mais je l'envie, en fait, de voir ça.
sa joie, tout. Mais je l'envoyais, je disais, mais, hein, comme quand j'étais avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je me disais, mais elle a eu recours à pacification alimentaire. Le gars, je m'en rappelle. Je m'en souviens. Et du coup, j'ai re-regardé tes vidéos et là, j'ai dit, allez, là, faut que je fasse quelque chose de toute façon. Et je me suis dit, il me parle. Bah, un peu comme Sarah, tu vois, je, je sentais que t'étais quelqu'un à qui me fallait, voilà. Il y a, tu sais, une alchimie, même, ouais, je l'énergie se savais que, file. ouais, ouais. Et voilà. Et du coup, premier appel, premier entretien. Et Ouais, rien le que bilan le premier personnalisé. entretien, Quelles étaient ouais, tes le attentes bilan, avant voilà. le bilan personnalisé? Est-ce que tu as eu des appréhensions? Est-ce que c'était compliqué pour toi, tu vois, de dire, ah, je vais y aller, qu'est-ce que je vais trouver, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y avait un peu des appréhensions ou est-ce qu'il y avait des attentes? Et comment est-ce que ça a été en fonction de tes attentes, tes appréhensions? Est-ce que ça s'est passé comme tu t'y attendais, différemment? Voilà, un peu comment ça a été pour toi, ce premier contact individuel. Alors, pas d'appréhension parce que je suis quand même assez, euh, je sais les gens avec qui ça va le faire, avec qui ça va pas le faire. Je ressens vraiment les choses. Enfin, je pense, j'ai un bon instinct et 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 je savais que tu serais mon sauveur. Je le savais. J'avais plus l'appréhension de me dire, oh, autant je me plante, autant parce que ça peut m'arriver. Hein. Il y a des fois, je me dis, ah zut, non, Mm. mince, mauvaise pioche. Mais non, 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 je savais que le bilan, il se passerait vachement bien. Et, et j'ai envie de dire, non, j'avais pas d'appréhension. Au contraire, j'en avais tellement marre. J'étais tellement fatiguée. J'avais tellement envie de réussir. J'avais envie de m'en sortir. Ouais. Ouais, j'avais envie de m'en sortir et toute seule, j'y arrivais pas. J'essayais, hein, mais toute seule, j'y arrivais pas. Mon mari avait beau me dire, ah, tu vois, c'est mieux, c'est me motiver, hein. Mais il me manquait une béquille, il me manquait quelqu'un. Toute seule, non, j'avais pas la force. Et J'avais, comment s'est passé cet appel de bilan? Comment ça a été pour toi? eh ben, je me suis sentie super à l'aise, de suite. Je commençais mes phrases et tu savais où j'allais, tu savais où je voulais en venir, tu savais, et très à l'aise, voilà, sans surprise, quoi. Et tu es toi, tu dis des choses comme dans tes vidéos, tu, bon, moi, vraiment, l'alchimie, elle est passée, c'était en symbiose, quoi, direct. Je parlais à mon père, à mon frère, à un ami, voilà, tu t'as été tout ça, quoi, et t'as compris de suite. Et en plus, tu as mis le doigt où il fallait, parce qu'on a parlé de la nourriture. Et du coup, tu m'as dit, on a parlé de plein de choses et tu m'as dit, tu vois, à la base, c'est pas forcément la nourriture qui est le problème. Et du coup, tu as mis le doigt sur plein de choses parce que, ouais, effectivement, il n'y avait pas que la nourriture où il y avait un problème. Il y avait, ouais, ça venait aussi d'un trauma et du coup, par la suite, j'ai pu bosser là-dessus. Enfin, du coup, tu m'as éclairé vachement, quoi. Tu m'as éclairé vachement et convaincu alors par ta méthode en fait, enfin, ta méthode qu'on n'est pas une parce que c'est un chemin à suivre en fait. Il n'y a Pour moi, pas de la règle. pyramide c'est un chemin. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de méthode. Tu fais comme tu le sens, tu vas à ton rythme. Et bon après toi t'as halluciné parce que tu m'as dit mais déjà t'as fini la première, mais déjà bah oui Oui, c'est bien vrai. sûr. C'est vrai que quand tu t'es lancé, Séverine, tu t'es lancé Ah à ouais, fond la caisse. ouais, ouais. La pyramide, tu l'as dévorée quelque part. Ah ouais, ouais, ouais. Mais je l'ai dévorée, mais parce elle est géniale. Moi, ouais, quand je dis que c'est vraiment moi, en symbiose avec toi et avec la pyramide, parce que c'était, c'était ludique, en fait, de voir les vidéos. Tu fais, tu schématises vachement de choses. C'est pas le truc gnangnan où au bout d'une heure, ah, c'est bon, je suis blasée, j'en envoie, ça m'a.
Non, c'est super ludique, quoi. Au début, je me disais, tiens, je vais prendre les écouteurs, puis quand je marche. Mais non, en fait, non, c'est vraiment, les vidéos, faut les voir, quoi. Enfin, c'est même pas, ouais, j'ai dévoré parce que, ouais, les choses, elles sont amenées, vachement bien. Et en plus, ben, comme j'ai pu te dire, enfin, j'ai peut-être bah, tu vois, je vais encore vite sur les trucs, mais les premières étapes, c'est on parle beaucoup de nourriture. Effectivement, on parle de nourriture. On commence par ça, ouais. On commence par ça, ouais. Mais au bout d'un moment, euh, bah, tu vas mieux avec la nourriture. Tu as de meilleures relations avec la nourriture. Du coup, ça va mieux. Et tu pars sur autre chose. Tu pars sur autre chose, sur, je sais plus là, j'ai plus trop en tête. Bah, Euh, on part sur les autres étages, parce que donc dans le premier étage, besoins physiologiques, on parle justement des calories, des macros, du stress, du sommeil, de toutes ces thématiques. Là, ensuite dans la sécurité, on commence à parler justement de tout l'aspect psychologique, du contrôle, du perfectionnisme, du blanc, du noir, de la restriction émotionnelle, de la restriction mentale, etc., etc. Et puis ensuite, quand on arrive dans l'étage des besoins sociaux, des besoins relationnels, tu sais, on parle du voilà. triangle de Cartman, on parle des différentes dynamiques, de comment est-ce qu'on est en relation, de l'importance que ça a, etc., etc. Après, les besoins sociaux, les besoins relationnels, on arrive dans l'étage des besoins d'estime, de comment est-ce qu'on est en relation avec soi-même, de la voix, des dialogues internes, de la construction de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, de l'identité. Et puis, après, on arrive au dernier étage, l'étage du besoin d'accomplissement, tu sais, les besoins transcendantaux, où là, pour le coup, Ouais. on parle de la thématique du sens, de la Sens, spiritualité et puis de la ouais. fin, De la fin de vie, de la et, mort. euh, ouais, de la mort, ouais, ouais. Et euh, du coup, j'ai trouvé ça bien en fait. C'est parce que ouais, une fois que t'es à peu près en, je suis pas, voilà, je dis pas, ouais, non, ça y est, non, je sais que je suis pas encore super sereine avec la nourriture, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Hein. J'ai pas, mais j'ai quand même fait le plus dur. Mais du coup, ouais, quand t'es un peu plus en paix avec l'alimentation. Ouais, parlons d'autre chose qui reste quelque part aussi en lien, mais ouais, ouais, de parler d'autre, de spiritualité, de, 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 de sens à la vie, eh ben, ça t'échappe un peu ailleurs, ça t'amène ailleurs, et puis t'as envie de ça. Enfin, moi, j'ai eu envie de ça, tu vois, j'ai eu envie de ça, parce que bon, ouais, il y a un moment, ouais, l'alimentation, ouais, c'est bon, ça va, ça, c'est ok, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tout à fait. ça te déclenche un petit peu, tu vois, ça fait du bien. Moi, j'en ai eu besoin. Ça a vraiment été, Je crois que c'est juste, mais tu vois, c'est aussi pour ça que la pyramide existe, c'est parce qu'elle donne un ordre. On n'aurait pas pu travailler sur ces thématiques de relations, de sens, d'identité, de confiance en soi, de trucs de machin, si ouais, on n'avait pas d'abord réglé les questions liées aux besoins physiologiques et aux besoins de sécurité. C'est pour ça qu'il y a ouais, un ordre. Et je pense que c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, en fait, il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de coachs, beaucoup d'approches, beaucoup de choses qui essayent d'aider les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Mais très souvent, malheureusement, dans l'immense majorité des cas, eh bien, ces méthodes, même si parfois elles sont très pertinentes, intelligentes et données par des personnes, c'est pas toujours le cas, mais par des personnes qui généralement sont bien intentionnées et qui font bien les choses, parfois donnent très très peu de résultats. Pour une raison qui est toute simple, c'est qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un à faire la lumière sur des traumas, des structures psychiques, des mécanismes de défense si en tout attendant, à fait. tu crèves de faim et que ton corps, il est toujours en mode alerte vis-à-vis de la nourriture. D'abord, on doit apaiser ce signal alerte. D'abord, on doit redonner au corps la possibilité d'être en sécurité par rapport aux calories, par rapport au sommeil, par rapport au fonctionnement hormonal, par rapport au Ouais. métabolisme, par rapport à toutes ces thématiques. D'abord, on s'occupe de ça et ensuite, on va pouvoir aller plus loin. Évidemment qu'on va pouvoir creuser, mais on fait les choses dans un certain ordre. Et je pense que c'est Ouais. pour ça aussi que la pyramide est aussi efficace. C'est parce qu'elle donne cette marche à suivre. Ouais, et la marche à suivre, c'est d'abord d'être d'être serein, tu vois, une fois que enfin moi je l'ai pris comme ça. Une fois que j'étais un peu plus sereine, j'étais plus à l'écoute d'autre chose, tu vois. La vie ne tourne plus autour de la bouffe. Du coup, t'es curieux d'autre chose, tu vois. Et puis t'es tellement plus serein, détendu. C'est bon,
c'est bon, tu t'ouvres à autre chose, en fait. C'est ça, c'est C'est- ça. Et en même Parce que, temps, parce que là, ta description de la pyramide et donc toi, tu as pris la formule avec le suivi, avec l'accompagnement. Donc nous, on avait aussi les appels et le suivi individualisé ouais, ouais, qui étaient en parallèle. Donc là, tu as parlé de la pyramide, du fait justement qu'en fait, parce que souvent c'est une des craintes, les gens avant de se lancer dans la pyramide ont peur. Ils ont souvent fait plein de programmes en ligne et puis ils ont eu l'expérience de programmes en ligne un peu réverbatifs où tu as quelqu'un avec un tableau blanc qui leur explique les machins avec une voix monotone, puis où au bout de 30 minutes, tu as envie ouais. de siffler une bouteille de rouge pour Ah, mais essayer moi, de... je sais que ça aurait été ça. De toute façon, c'est pas ça que j'avais envie. Voilà. Et Ça donc, souvent, il y a cette appréhension. dont- L'idée, ça a été de construire la pyramide de manière très, très différente, parce qu'il y a aussi le cahier d'exercice. Tu l'as dit, on voit mon visage, mais il y a aussi les illustrations. Et puis, l'idée, c'est de ouais. raconter des histoires, c'est de se marrer, c'est de déconstruire, c'est d'être provocateur, voilà, c'est d'aller dans plein de Mais sens. c'est ça qui fait que c'est vivant. Parce que moi, je sais que j'ai du mal à me concentrer sur quelque chose. Mais là, non, non, mais je te dis, moi, oui, j'ai la pyramide, je l'ai dévorée. Allez, là, c'est bon. On y va, on passe au module suivant. L'autre étage, là, vas-y, là. Oui, Et ça me faisait du bien. Je sentais qu'au fur et à mesure, ça me faisait du bien. Et tout ce que tu conseillais, tout ce que tu disais, ça faisait sens, quoi. À un moment, bon, je veux pas spolier la non, non, pyramide, non, mais vas-y. de balade sensorielle, mais ouais, mais je dis, mais ouais, c'est génial, j'adore marcher. C'est vrai que je marchais beaucoup, mais j'avais jamais fait attention finalement à ce qui m'entourait. Surtout que je vis dans une région où la nature est très présente, et mais tout ça, ça me parlait, tu vois. Donc ouais, c'est Et tu te souviens, pendant l'appel de bilan, je t'avais parlé, tu sais, du fait que l'amélioration n'est pas linéaire, ah, mais qu'il y a des hauts et des bas. Et tu te souviens, je t'ai dit, il y a des moments, Séverine, attention, gaffe-toi, il y a des moments qui vont être compliqués, il y a des moments qui vont être difficiles. Est-ce que ces moments sont arrivés? Est-ce que tu as connu oh oui, quelques ah oui. secousses? Est-ce que tu as envie C'est là, de nous dire? c'est là où de pouvoir te contacter, ça a tout son intérêt, quoi. Mais ça a été, enfin, je veux pas effrayer, enfin, si, moi, ça a été effrayant, ça a été Ouais, compliqué. En fait, au début de lâcher prise, ouais, moi, je suis restée pendant 2 semaines où j'ai eu du mal, hein. Même, tu vois, je t'appelais, tu m'as guidée, donc bon, encore merci parce que c'est là où je me suis dit, allez, je fais le truc à fond ou pas, quoi. Et puis moi, d'ailleurs, tu en parles, le noir et le blanc, j'ai pris le blanc et le, oui, non, moi, c'est pas, c'est c'est tout ou rien, en fait. C'est ça et je me suis dit, non, allez, c'est bon, je suis prête, j'y vais, j'attaque. Et donc, tu m'as beaucoup aidé, hein, les dimanches matins, non, au secours, j'en peux plus, qu'est-ce que je dois faire, Et donc, le lâcher prise, il est terrible parce que donc, tu lâches prise, donc c'est chouette. Oh, moi, du coup, j'ai remangé des trucs que je m'étais interdit, je suis une grande gourmande, hein, pas que gourmande de la vie, je suis vraiment une épicurienne. Du coup, j'ai lâché prise. Mais, mais c'est un truc de fou parce que je me suis dit, je mange plus que mon mari. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, il y a des fois, ouais, j'étais complètement je m'effrayais, j'étais complètement tétanisée. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas. Mais je me faisais peur, quoi. Je me disais, mais je vais devenir obèse. À manger comme ça, même des fois avec mon mari, mais j'avais honte. Je disais, bah, excuse-moi, hein, je lâche prise. Hein. Il me disait, non, non, bah, mange à ta faim. Mais je mangeais pas à ma faim, je mangeais plus qu'il ne fallait, quoi. Et, euh, mais bon, par moment, je me disais, allez, c'est pour mon bien. Enfin, voilà, ça a été, ouais, en dents de scie, quoi. Si tu manges, t'es content parce que tu remanges, ouais, et tu sens que ton corps, waouh, wouhou, youpi, youhou, c'est la fête. Et puis après, donc, t'as des faims extrêmes, t'as des fatigues extrêmes, et là, tu te dis, là, mon corps, il est en train de me dire, écoute, pendant 5 ans, t'as un peu trop tiré sur la corde, là, du coup, moi, je suis crevée, hein. Maintenant qu'on mange bien, je suis crevée, tu vois, je le voyais comme ça, quoi. Du coup, La ouais, phase de la larve.
Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah, mais elle est vraiment là, hein. Moi, je me suis dit au début, ouais, allez, c'est bon. Non, Oui, non. Si, 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 quand vraiment tu joues le truc, enfin, si, voilà. Il y ouais. a un moment, je dis oui, jouer le jeu parce que si tu lâches à moitié prise, moi, c'est ce que j'ai fait au départ toute seule, mais tu t'en sors pas. C'est tout ou rien de toute façon. Mm. Faut vraiment C'est se vraiment donner un le droit de changement de laisser. paradigme. C'est un ailleurs, c'est une autre manière de vivre, c'est une autre manière de fonctionner. Et Ouais, c'est normal au début. Chacun le fait à son rythme. Tu l'as dit, il faut une certaine maturité pour arriver à ouais, là. Il faut aussi un ouais. environnement. Il faut effectivement pour être accompagné, avoir la démarche, etc. Le faire seul, Mm, c'est souvent ouais, effrayant, souvent ouais. compliqué. Et du coup, il y a la possibilité effectivement de le faire un peu à moitié et que du coup, bah, ça donne pas grand-chose. Puis en fait, Non, souvent quand on se lance tout seul dans la volonté de lâcher prise, les gens, malheureusement à tort, comprennent le lâcher prise comme je mange ce que je veux quand je veux en n'importe quelle quantité et c'est tout. Mais en fait, mm. ça c'est un élément parmi des dizaines d'autres. Ah, En fait, ah c'est oui, bien au-delà de ça. Parce que même si tu manges tout ce que tu veux tout le temps en n'importe quelle quantité, si dans ta tête, tu es toujours dans les mêmes paradigmes, ouais, dans les mêmes ouais. raisonnements, avec les mêmes croyances, avec la même ça, il y a rien qui va se passer. Ça va pas Mm, arranger les choses. mm. Effectivement, tu risques de prendre du poids. Effectivement, tu risques de te sentir fatigué. Mais par contre, les blocages mentaux, les blocages émotionnels et Ah tout ce ouais, qui ouais. tourne autour de ces croyances, bah, eux vont rester là. Donc, c'est extrêmement important d'accompagner ce travail. C'est pour ça que je dis, si le problème n'est pas dans votre assiette, la solution n'y est pas non plus. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, mais c'est pour ça que derrière ça, moi j'ai lu beaucoup de choses sur les traumas, parce que tu te dis ouais, oui c'est sûr, il y a 6 ans j'ai déconné, je voulais pas, mais à la base oui, c'est pas que je voulais pas grossir, c'est que c'est pas, j'avais un problème avec mon corps, mais ça vient d'autre chose. Enfin voilà, il y a plein de choses que tu relis en fait. Mais pour en revenir au lâcher prise, ouais, le lâcher prise, mais ouais, c'est compliqué, hein, franchement. Moi, je suis super fière maintenant avec du recul, tu vois, je suis super fière parce que c'était pas rien, quoi. Et heureusement que tu as été là parce que je me disais, au secours, mais je t'appelais, je te disais, mais quand est-ce que ça va arrêter? Mais mon corps, je gonflais, j'avais des doigts, c'était tu sais, les saucisses de cocktail, là, qui gonflent, là. Voilà, mais c'était ça, quoi. Je gonflais, et j'étais, et la fatigue. Là, la fatigue, ça a été, je, je, mon corps, il voulait plus. Donc, du coup, bah, c'est sûr. Alors, je marchais, mais je pouvais plus aller courir et puis ça me disait plus rien. Et, ouais. Mais par contre, j'étais pas triste ou je commençais à retrouver le sourire. J'ai retrouvé l'envie de danser, alors, un truc de fou. Et des fois, j'étais toute seule, comme par habitude, quand je fais le ménage, je mets la musique. Mais là, je faisais le ménage, la musique, et je dansais avec mon balai, et, euh, et, et voilà. Et je sais que je me souviens que je t'avais dit, ah, Eidar, je repleure. J'ai des émotions, je pleure. Tu vois, ça, je le faisais plus. Il n'y a plus rien j'avais l'impression que plus rien ne me touchait. Alors que, en plus, mon métier fait que je suis quand même assez. La relation à l'autre, c'est super important. Mais là, il y a plein de choses. Un rien me touchait. Un oiseau qui passait devant moi, presque j'aurais pleuré. Le bel petit oiseau. Oh, un papillon. Oh, mais voilà, quand tu sais, quand on a les nerfs à fleur de Et on peau, précise que dans la pacification alimentaire, nous n'utilisons aucune substance illicite. Hein. c'est ça. Aucune. Mais tu te souviens de ce que. Moi, je me souviens quand tu m'as dit. Je me souviens quand tu me disais ça, tu me disais, Aïdar, c'est fou. Ça faisait des années que j'avais plus pleuré. Et là, je me remets à pleurer. Et je me souviens, moi, j'étais tellement content. Je te disais, bravo, bravo, vas-y, chiale, chiale à mon cou, vas-y. Mais c'est vrai, pleurer. Ouais, mais pleurer, c'est un Mais des pas actes. pleurer forcément mais pleurer un rien, pour un rien, j'étais émue, j'étais, mais, ouais, tout était beau, tout était, enfin, ouais, ouais, c'était, je sais pas, mon mari me disait, ah si, t'es belle,
Mais oui, tu gonfles, mais on s'en fout, tu vas bien, tu. Et, ouais, t'es sûr? T'es sûr? Ah, ouais. Mais voilà, je pleurais de rien. Mais j'étais contente de pleurer. Je me suis dit, ah ouais, c'est bon, j'ai pas un cœur d'artichaut. Enfin, non, j'ai pas un cœur de pierre, tu vois, c'est bon, ça revient, ça. Il y a, et rien que ça, tu vois. Et tu sens qu'il y a plein de choses qui se libèrent, qui s'ouvrent, Quand tu parles, mais quand c'est tu pas parles sans de ça, mal, tu hein. sais, ouais, non, c'est pas sans mal. Mais quand tu parles de ça, tu sais, j'ai l'image de, parce qu'on a dit que justement, quand tu m'as appelé, un peu le diagnostic qu'on avait posé, c'est cette dévitalisation, à la fois corporelle, mais aussi psychique, émotionnelle, enfin, comme si tu étais à côté de toi. Et là, c'est comme si tu te réintégrais. Et tu sais, c'est comme un arbre au printemps, quand la sève revient dans l'arbre et il fait des bourgeons, des feuilles, des fruits. Enfin, Ouais, il est revitalisé. Et moi, c'est vraiment l'image, ouais, c'est vraiment le processus que je t'ai vu accomplir, c'est te voir, ben, te revitaliser et de voir les couleurs revenir. ouais, ouais. Et puis ce qui est chouette aussi, tu vois, moi, on a reçu du monde cet été, des amis j'y suis il n'y a pas très longtemps. Mon mari m'a dit, tiens, j'ai vu un tel, je suis au téléphone. Il était super content, il trouvait que tu avais bonne mine, parce que on est allé à des fêtes de village, des choses comme ça. Et moi, je dansais, je faisais un peu, voilà, vraiment, c'était nos limites, quoi. Enfin, nos limites. Je Tu l'aurais pas fait profitais. l'année dernière, tu vois. Je l'aurais pas fait l'année dernière d'aller danser à la fête du village. Ouais, non, bof, bof, pas trop. Après, je suis allée voir ma famille. Ça faisait un petit moment que je les avais pas vus. Et là, et je me suis dit, ils vont me dire que j'ai grossi. Oh mon Dieu, ils vont me dire que j'ai. Et non, personne m'a dit que j'avais grossi. Mais par contre, beaucoup m'ont dit, oh, mais t'as bonne mine. Oh, t'as bonne mine. Bon, comme si t'avais, on dirait que t'as rajeuni. Mais et tu vois, et ça, pour moi, c'était tout. C'était un palier de plus. Parce que C'est j'ai ton gagné, aura, elle je change, gagne. ton énergie, elle change, ce que tu dégages change. Mais moi, je te l'ai dit, hein, y a pas juste le timbre de ta voix a changé. Moi, je me souviens de ta voix lors du premier appel et ta voix aujourd'hui. On parle plus à la même personne. C'est plus la Ouais, même ouais, Sandrine, c'est plus la même énergie, c'est plus la même qualité de vie. Puis tu vois, quand tu ressens tout ce dont on parle ici, moi, je suis persuadé qu'il y a des gens peut-être là qui sont en train de nous écouter et qui sont en train de se dire, oui, mais allez, c'est super cool tout ça, mais dis-nous, elle a pris combien de kilos? Est-ce qu'elle les a reperdus? Puis quand, tu vois, c'est tout ce raisonnement. Puis en fait, quand tu l'as vécu, ça, mais tu t'en fous. En fait, tout d'un coup, tu es ouais, loin de tout ça, tu t'es libéré de ça, tu as ouais, changé de paradigme. Tu vois, avec le recul que tu as pris, tu dis, bon, j'ai pris quelques kilos. En fait, ça les vaut, mais mille fois, je m'en fous complètement. Tu vois, c'est un recul que tu prends, mais quand tu es encore bloqué dans le contrôle et dans la restriction, ah ouais, ça, tu ne ouais. peux pas le voir, tu ne peux pas l'entendre. C'est trop Mais, éloigné de ta réalité. ouais, mais je me rappelle au début parce que voilà, tu le préconises ça. Tu dis, mais non, non, ton poids, c'est pas. Je me rappelle, tu me disais, mais ton poids, c'est pas une valeur, c'est pas. On s'en fout du poids. Faut vraiment que tu t'en détaches. Ouais, ok, ok, d'accord, on s'en fout du poids. Mais à des fois, je me disais, oh, quand je voyais, tu sais que je faisais focus sur mes cuisses, ou je me disais, oh, mon Dieu, en plus, il a eu fait très chaud, alors tu vois, ouais, non, mais moi, je gonflais, le petit bonhomme Michelin. Alors pour m'assurer, je me dis, c'est pas grave, je fais de la rétention d'eau. Je fais de la rétention. Voilà, je me rassurais comme je pouvais, mais Mais bon, ce qui en partie était ça tout à fait marchait. juste. Ouais, ouais, ouais. Et mais du mal à me détacher, ouais, la balance, elle est encore là, tu vois. Ça, j'avais du mal. Et au fur et à mesure que je t'appelais, que je te disais, voilà, tu savais me convaincre, tu avais toujours les bons mots. Et je me rappelle, c'était le dernier, l'appel qu'on avait eu en juillet, où je te disais, ouais, j'avais encore tendance à me peser, mais ça me faisait mal parce que c'était idiot, parce que ouais, je prenais du poids et du coup, tu vois, tu te dis, ah ouais, j'ai pris 1 kilo, ah zut, et ça aurait pu me faire reculer, tu vois. Et je me disais, non, non, allez, il faut que j'arrête. Non, il faut que j'arrête. Et du coup, on avait eu un appel et tout, et paf, tac, le déclic. Parce que ouais, dès que ça allait pas, je t'appelais. Ce qui est fou, hein, au début, je t'appelais, on s'appelle beaucoup, et après, plus tard, j'avoue, après, on te laisse un peu tomber, mais bon,
c'est bon signe. Ben oui, c'est bon signe. Moi, je sais que quand les personnes, au début d'accompagnement, c'est normal, les personnes vont beaucoup Ouais. plus me solliciter, mais après, les semaines passent, et moi, je sais que pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais c'est moche, hein. Alors des fois, de temps en temps, je me dis, oh, mais quand même, je culpabilise. Coucou Edar, tout va bien. Bah ouais, parce que c'est moche quand même. Quand tout va bien, allez, Edar. Oui. Non, mais je sais que je suis là. Bah, c'est vrai, mais les gens ont besoin d'accompagnement et de quelqu'un qui est Ah, mais au présent. début, ouais, ouais, ouais. Quand, Enfin, moi, je sais quand que. c'est difficile. Justement, tu sais que je propose deux formules. Donc, il y a la formule avec le suivi individualisé, celle sans le suivi individualisé. Toi, tu as pris celle avec. Est-ce que pour toi, ça fait une grande différence? Parce que du coup, il y a le WhatsApp, donc la disponibilité sur WhatsApp, là où on échange sur WhatsApp. Ouais. Et puis, il y a les appels de suivi. Comment est-ce que pour toi, c'est inscrit ces appels de suivi, d'ailleurs, qui sont pas terminés, puisqu'il nous en reste encore? Comment pour Ouais. toi, ça s'est passé, ces appels de suivi? C'était important? Ah, Comment votre... moi, c'était important, j'en avais besoin. J'en avais, bah, surtout au début, parce que il y a des fois, je me disais non, mais tout va bien, tout ça. Et toi, tu creusais, et tu me disais, ouais, mais non, Séverine, là, ouais, comment ça, et t'as toujours mis le doigt où il y avait une faiblesse en fait. Mais moi, je m'en rendais pas forcément compte. Et quand tu me disais, ouais, mais Séverine, regarde, il y a ça, 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 et je te disais, ah ouais, mais t'as raison. La dernière fois, tiens, d'ailleurs, c'était sur quand je te disais, ouais, non, j'ai lâché prise, ouais, là, pendant les vacances. Mais bon, bah, je t'avoue que là, au retour des vacances, bon, j'arrête les cochonneries. Et tu m'as dit, alors déjà, on dit pas cochonnerie, on dit sucrerie, on dit, tu vois, et il y a plein de petites choses comme ça où je me Ouais. dis, il y a des choses, on s'en rend pas compte, tu vois, et ben, tu te dis, ouais, et t'es encore là pour nous remettre aussi. Pour remettre certaines choses où tu t'en rends pas forcément compte, T'as tu vois. un regard Tu de dis, ouais, l'extérieur. tout va bien. Mais non, il y a encore des petites choses. Et toi, tu sais mettre le doigt dessus. Mm. Et après, tu vois, une fois que l'appel est fini, ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que. Et donc pour moi, les appels, ils sont super importants. Ouais, WhatsApp, c'est génial parce que dès que ça va pas, même si on peut pas t'avoir directement, euh, voilà, je pense que tu es assez réactif et du coup, ouais, c'est super important. Du coup, ça ôte aussi certaines angoisses qu'on peut avoir. Ouais, puis t'es jamais seul. Tu sais toujours qu'il y Et a la possibilité voilà. Et de t'y puis, penser. ce qui est bien, c'est comme je t'ai toujours dit, toi, tu as l'expérience, tu es passé par là. Du coup, parce que moi, mon mari, il a beau me dire, mais non, t'inquiète, mais ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas parce que tu l'as pas vécu le truc, tu sais pas. Et c'est pas de sa faute, hein, évidemment, hein, tant mieux. Hein, mais toi, tu as l'expérience, du coup, tu sais, tu sais. Et du coup, tu as les bons mots, ça fait sens de suite, direct. Mm. Donc voilà. Et même aujourd'hui, si ça va mieux, ouais, non, je pense quoi, ça fait un petit. Tu fais ton petit résumé d'un mois. Alors ouais, on va revenir on revient sur plein de choses et c'est génial. Et ce qui est chouette aussi, moi, je suis fière quand je te dis, ouais, Dar, ça va mieux et tout. Ah, je suis contente. Voilà, c'est, Juste, comment justement, dire, Séverine, ah pardon, excuse-moi, je te coupe. Mais justement, c'est, quand tu dis que ça va mieux, euh, aujourd'hui, t'en es où? Tu as parlé de cette période donc de lâcher prise, tu as parlé de cette période où tu t'es senti gonflé de partout, et tu dis aujourd'hui ça va mieux. Où tu en es aujourd'hui? Quelle est ta relation à ton corps? Quelle est ta relation à la nourriture? Comment ça se passe au quotidien? euh, je vais pas te dire que je suis à 100% en paix avec la nourriture, mais je le suis presque. Euh, Tu vois, hier midi, on a eu des invités, donc bah, évidemment, tu manges plus. Tu vois, hier soir, j'aurais mangé, mais j'avais envie de manger. Mais je me suis dit non. J'ai encore ce, le La, contrôle. Je contrôle encore un petit peu, tu vois, il y a encore des la choses où voix, la voix est toujours là. ouais, 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 ouais. Pourtant, j'essaye ma petite voix. Je l'en veux pas, hein, parce que j'essaye maintenant. Je veux qu'on soit alliés, tu vois, qu'on soit copines. parce que parce que cette petite voix finalement elle a fait partie de moi très longtemps. Euh,
à la base, on était copines, tu vois. Donc après, ouais, ça a été mon ennemi, mais peut-être, ouais, peut-être un peu trop ennemi. Donc là, non, j'essaye de, voilà, on essaye de se rabibocher toutes les deux. Et ça marche plutôt pas mal. Euh, Mais peut-être pour mais prendre le point de comparaison de où tu en étais avant le début de l'accompagnement, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans ton quotidien alimentaire? Comment tu te sens avec la nourriture? Est-ce que tu manges de je, tout? Comment ça se je passe? mange de tout. Je mange de tout. Et je me rends compte que, tu vois, j'adorais tout ce qui était frit, tu vois, les beignets de crevettes, les choses comme ça. Je pouvais pas en manger. C'était, non, non, c'était malheur. Non, non, c'était Satanas, quoi. Et du coup, j'en ai mangé beaucoup. Maintenant, je peux plus en manger, ça me dégoûte. À la limite, tu t'écœures de plein de trucs, tu vois. Ouais, tu t'y aimes plus. Bah, c'est comme pour moi les donuts, quoi. Ouais, ah, mais ça c'est ma préférée. Cette de vidéo, ah, elle est excellente. Ouais. Et ouais, mais c'est ça, Donc toi, tu mais as en vécu fait, ça un peu avec tout ce qui était frit. ouais, ouais. Maintenant, et même mon estomac supporte plus, tu vois, là, les dernières fois, ouais, oui, l'estomac, il supportait plus, et puis, ça me dit plus rien. Voilà, Ce qui ne veut pas dire que tu vas plus en manger. Tu vas en manger de temps en temps, quand ça te présente, quand l'occasion est là, etc. Mais ouais, l'attrait que ouais, tu avais, le fantasme pour tout ce qui était frit, c'est ouais, résorbé. ouais. Mais par contre, ce qui est génial, c'est, ouais, de pouvoir remanger ce que tu t'étais interdit, tu vois. Chose toute bête, tu vois, moi, j'adorais les pommes de terre, le fromage, euh, et de réintégrer ça dans ton alimentation, mais c'est libérateur, quoi. Ah ouais. Et des pâtes aussi, je mangeais plus de pâtes parce que, ah, si, je mangeais des pâtes Conjac, hein, mon Dieu, mais il faut même plus m'en parler, là, hein. Voilà, de manger de la vraie nourriture, quoi, et ça fait du bien. Après, voilà, il y a quelques petits automatismes qui sont des petites fausses croyances, des fois, qui reviennent, ou voilà, c'est passager, là, ça, mais tu sens qu'elles sont là encore. Mais il y a tellement rien à voir entre ce que j'étais début mai, tu vois, au moment où c'est appelé aujourd'hui. Alors pour moi, ça a été assez vite, hein, j'ai tellement cru, et puis ouais, moi je suis dans le tout ou rien, et du coup, c'est vrai que ça a été assez vite. Non, aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets. Mon corps, il me plaît pas forcément, toujours un peu focus sur mes cuisses, Est-ce que tu as mais l'impression beaucoup d'avoir moins. dégonflé? Ouais, ah, je l'ai dégonflé, mais carrément. Ah oui, oui, ça, Et mais comment ça s'est vraiment. passé la phase de dégonflement? Bah écoute, ça s'est fait tout seul. Il n'y a même pas une histoire d'alimentation, d'avoir mangé plus, moins. Non, ça c'est. Si, moins, si, j'ai quand même moins d'appétit. Ah, J'ai quand même moins d'appétit. tu sens que par rapport à la période de lâcher prise, il y a une sorte de régulation qui est arrivée? Ah oui. Non, non, le lâcher prise, il a duré, je sais pas, peut-être 3 semaines, mais ça a été orgie de bouffe, hein. Ouais. Ça a été l'orgie de bouffe. Après, non, il y a eu un moment. Après, on est parti en vacances. Du coup, il a fait très très chaud. Du coup, bah, le fait qu'il fasse chaud, tu vois, t'as moins la faim. Donc, il y a eu ça aussi. Et non, j'ai l'appétit ouais, je me suis vite régulée au niveau de l'appétit en fait. Et j'ai retrouvé aussi, tu vois, le coup d'avoir faim. Ça maintenant, ça y est, je sais ce que c'est. Tu vois, ça, je l'avais perdu. Et d'être rassasié, ça aussi, Ouais, ça, c'est ok. t'as plus besoin de contrôle pour arrêter de manger. Tu arrêtes de manger parce que tu as atteint Ouais, un point de rassasiement. ouais. À part hier soir, tu vois, je sentais que j'avais pas faim, mais j'avais envie de manger, j'avais super envie de manger, mais sans faim. Tout à fait. Ouais, Mais tu te souviens, ça, c'est quelque chose qu'on voit à la fin du module 1 où on parle, tu sais, des différentes jauges. Donc, il y a la fin physique, il y a la fin sensorielle et il y a la fin hédonique. Et pour ouais. atteindre le point de rassasiement, il faut que ces trois jauges soient complétées. Donc, tu peux tout à fait avoir atteint ta faim physique, ton estomac est plein, ce qui ne veut pas dire que tu es arrivé au point de rassasiement. Hum, tout à fait, tout à fait. Donc, et globalement, non, je me sens bien. Je fais plus de la course à pied pour dire ça, ah, je vais perdre tant de calories.
Euh, je fais de la course à pied, mais beaucoup moins. J'en fais moitié moins. Et je le fais parce que ça me fait du bien à moi et mon corps. Tu vois, ça me reconnecte à mon corps. Je fais de la gym aussi. Alors, je fais mes petits trucs à la maison. Là, je fais mes petits programmes et tout, mais plus pour, euh, plus pour avoir un corps sculpté. Non, c'est pour ouais, vraiment pour reprendre contact avec mon corps. Tu vois, quand je fais de la gym, tout ça, voilà, c'est pour être bien avec mon corps. J'adore le Pas reprendre pour, contact avec mon corps. C'est exactement ça. C'est être dans une démarche de curiosité et de se remettre au contact avec son corps. ah ouais, 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 moi je te dis, moi comme je te dis au début de l'interview, c'est mon corps ce héros, quoi. Tu sais, il y a le film, il y a un film, je sais plus, Mon père ce héros, moi c'est mon corps ce héros. Waouh, mais chapeau, quoi. Donc maintenant j'en prends soin. Hmm. J'en prends soin et Par amour. ouais, c'est super important de le faire. Il y a, ouais, comme je disais, je veux pas spolier la pyramide, mais euh, il y a un travail avec la reconnexion de son corps, c'est énorme, il faut le faire et ça fait du bien et tout. Et tous les jours, ouais, je me dis, ouais, j'honore mon corps parce que je suis en bonne santé. J'ai mes bras, j'ai mes jambes, j'ai mon cerveau, tout va bien, quoi. Alors tes cuisses qui sont un peu en forme de bouteille d'orangina, là, comme je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas bien grave, hein. Et puis tout le monde te dit que tu as rajeuni, que tu vas bien, que tu as bonne mine. C'est gagné. C'est gagné. C'est Là, gagné. ouais, je suis Est-ce presque au que, bout. Il y a encore un peu de chemin, mais franchement, le parcours, il a été difficile, il a été effrayant. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est ouais, c'est un travail pas, de fond. ouais, c'est un travail de fond. C'est pas un coup de baguette Non, magique. pas du Non, tout. non, Faut être prêt. C'est pour ça il que faut passer par là. c'est pour ça que moi, j'aime travailler en fait, les profils de personnes avec qui je travaille, c'est des profils de personnes comme toi qui sont mûres et prêtes à vivre Ah ce ouais, faut être changement, à prêt. vivre ce changement de paradigme et qui sont sérieuses et qui sont prêtes à aller explorer leurs souffrances, qui sont prêtes à aller explorer la difficulté, qui sont prêtes à aller explorer leurs peurs, qui sont prêtes à aller explorer des traumas, qui sont prêtes à aller Ouais, explorer des ouais, croyances limitantes. On n'est pas là au Club Med, c'est pas une balade de santé, c'est ouais, un ouais, vrai, c'est un chemin vers soi. Et ce chemin ouais. vers soi, des fois, il peut être un peu abrupt, il peut être un petit peu, il peut un peu bougie. Mais du coup, on a parlé là de l'aspect un peu physique et comment ça s'est passé. Ensuite, il y a, tu sais, on parlait de la dévitalisation. Donc, tu sais, tu disais que tu voyais un peu tout en gris. Et puis, tu parlais aussi de tes relations. Tu disais que tu étais assez isolé, que tu t'étais un peu coupé du monde, puis que tes relations avec ton mari n'étaient pas au beau fixe. Est-ce que ça aussi, ça a changé depuis que tu as commencé le suivi? Comment ça a Ah, mais bougé? écoute, s'il était là pour en témoigner, il te dirait merci Aïdar, j'ai retrouvé ma femme, merci. Ouais, non, ça, on a retrouvé une complicité. En fait, quand j'appelle ça mon délire, mon délire alimentaire parce que moi je le vois, c'est même pas enfin si, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire, mais à cause ouais, j'ai déconné, j'ai déliré avec la bouffe, quoi. Hein, mais du coup, tout ça, ouais, ça te coupe de plein de choses. Mon mari voulait plus m'inviter au resto, c'était fini, on n'allait plus au resto. Quand il y avait des soirées, bah moi, je trouvais plein d'excuses pour dire non, j'ai pas envie d'y aller. Et mon mari était bien content que je vienne pas parce que voilà, j'étais plus drôle, quoi. J'étais plus. Et aujourd'hui, non, on est parti en vacances, on s'est fait plein de restos. C'est même moi qui lui disais, ah, t'as pas envie d'une glace là? Euh, non, mais ouais, ouais, si tu veux. C'est même moi, tu vois, qui. Et ouais, ouais, mais comme il dit, j'ai retrouvé la femme avec qui je me suis mariée. Et ça, c'est chouette. Ça, C'est c'est une génial. victoire pour nous, tu vois. C'est génial. Je pense que si j'avais continué comme ça, mais même lui le dit, hein, je crois que on n'était pas loin de la séparation. Hein. On n'était pas Mm. loin de la séparation. Et du coup, tout ça, tu sais, le fait aussi parce que ouais, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai fait de la méditation, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. Euh,
tous mes petits traumas, mes traumas d'enfance, hein. Le fait de plus être de plus être, de mettre tout à plat, de plus être dans le déni, voilà, de mettre dedans. Hein, allez, faut y aller. Hein, de toute façon, bon, il y a un moment, faut pas guérir qu'à moitié. Hein, faut guérir à 100%. Et du coup, tout ça, ça m'a permis aussi de faire du tri. Tu vois, je fais du tri, du bon tri, et de plus me prendre la tête en fait. Je me prends plus la tête pour des gens qui en valent pas la peine. Ouais, Tu vois, ça c'est super je me important. soucie des gens qui en valent la peine, où je me dis, mais voilà, toi t'en vaut la peine, enfin, c'est très sélectif hein, ce que je dis, hein, Non, mais ça peut être. non, mais simplement, tu te respectes, tu respectes tes ressources, tu respectes ton Ouais, temps, tu respectes ton énergie et tu ouais, choisis à qui tu vas l'offrir parce que tu sais qu'ils ont exactement. énormément de valeur. Ouais, et tu vois, je t'en avais parlé une fois, j'ai une amie qui est venue un week-end et ça m'a gonflé parce que je me suis revue moi, des excuses pourries pour pas manger de dessert, pour pas prendre un verre de vin, voilà. Donc je me suis revue moi et c'était plus la fille que je connaissais, c'était plus c'était mais du coup ça reflétait ce que j'étais, ça faisait l'effet miroir. Je me disais ah ouais j'étais comme ça. Et elle m'a gonflée, j'ai trouvé inintéressante, mais comme j'étais moi avant. Et du coup, j'ai plus envie de la voir, tu vois. Hmm. Et j'ai plus envie de perdre d'énergie. Et j'ai même pas envie de la sauver parce que je sais que c'est peine perdue, je sais que c'est... On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Ouais, 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 je sais que la victoire, c'est toi qui te la donnes, tu vois. Euh, c'est des gens comme toi, tu vois, qui peuvent nous aider. Et après, voilà, chacun... Mais du coup, je perds plus de temps avec les gens avec qui ça en vaut plus la peine. Du coup, j'ai fait vachement de tri. Et c'est bien, c'est génial. Je me sens là, tu vois, là. Donc pendant les vacances, je suis montée chez moi, là-haut, dans la famille. J'ai ouvert les yeux, j'ai été honnête avec moi-même. Et c'est cool. Voilà, j'ai fait le tri, c'est chouette. C'est J'ai fait de génial, la place. c'est J'ai fait de la génial. place. Et ça fait partie, bah ça, on est clairement dans l'étage numéro 3, dans l'étage Ouais, des besoins sociaux, des relations, où là, tu choisis comment est-ce que tu veux être en relation avec les gens. ouais. On a parlé de certains des blocages, des peurs de lâcher prise, des peurs liées au poids, des peurs... Et un des blocages principaux également qui existe pour se lancer dans l'accompagnement avec la pacification alimentaire, tu le sais, c'est aussi le blocage financier. Parce que rejoindre la pyramide, rejoindre l'accompagnement, prendre le suivi individualisé, ça a un coût financier. Rétrospectivement, aujourd'hui, là où tu en es, quel est ton sentiment par rapport à la somme que tu as décidé d'investir? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu en as eu pour ton argent? Est-ce que tu le referais? Avec du recul, où tu en es par rapport à cet aspect-là? Je le referai à 100%. Euh, Ça a un coût, mais moi j'estime que c'est normal. Je te l'avais déjà dit, il y a quand même du travail derrière. Ah Toi, oui, toi. Non, un mais petit je veux bout de dire, moi, travail, ouais. hein, on est Ouais, d'accord, un hein. petit bout de travail de mon côté, ouais. Euh, donc il y a la pyramide que tu as faite, donc ça a été un investissement. Mais il y a aussi l'investissement que tu donnes pour nous, enfin. Et ça, c'est inestimable. Moi, j'ai galéré pendant, tu vois, j'aurais presque envie ma vie s'est arrêtée pendant 5 ans. Alors, quand tu t'en rends compte, le jour où tu te rends compte que tu as un gros problème avec la nourriture, bah, tu veux t'en sortir, mais tout seul, tu n'y arriveras pas. Euh, Moi, tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est... non, moi, ça me disait rien. À la limite, dépenser 60 euros dans un cabinet de psy pour qu'on te dise, j'avais déjà tenté hein, une fois, c'est bon, ça n'a pas. Donc, non, il le fallait, c'est sans regret. C'est sans regret, c'est à refaire, mais ouais, je le refais à 100%. Mais j'ai tellement, voilà, aujourd'hui, il y a des papillons autour de moi, quoi. Il y a plus des, il y a plus de restrictions. Enfin, il y a plus, non, c'est fini tout ça. Ma cage, elle est ouverte. Voilà, ma cage, elle est ouverte. La grande muraille qui était devant moi, ça y est, elle est plus là. Là, c'est l'avenir qui est devant moi. C'est mon mariage que j'ai sauvé.
je me suis sauvée moi, je me suis retrouvée moi, c'est inestimable, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Donc, non, sans regret. Ah non, sans regret. Bon, bah Vraiment. écoute, ça me remplit de joie, vraiment, ça me remplit de joie d'entendre ça. Et à chaque fois que je pense à ça, je me dis, mais j'ai tellement de chance, moi, de faire ce métier-là. En fait, ça me paraît même bizarre de parler de métier parce que c'est pas vraiment un métier. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait tellement naturellement et normalement. Et de me dire qu'en fait, bah, ma rémunération, la manière dont je gagne ma vie aujourd'hui, euh, en fait, je la gagne en améliorant et en accompagnant l'amélioration de celle des autres. C'est-à-dire que, tu sais, souvent on a l'impression dans la vie que c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que tu as une personne qui gagne et une personne qui perd. Mais en fait, plus j'accompagne de gens, plus je gagne ma vie. Et en fait, c'est juste un cercle vertueux. Et le fait que, tu vois, chacun fasse un investissement là-dedans me donne la possibilité de consacrer 100% de mon temps et de mon énergie à ça et donc d'aider plus de personnes. Donc, c'est comme une transmission de bâton. Tu sais, chacun vit sa Ouais, ouais. pacification alimentaire et transmet le bâton pour les prochains qui vont vivre la pacification alimentaire. Et c'est un peu ce qu'on fait financièrement, mais c'est aussi un peu ce qu'on fait là avec ce témoignage, puisque toi, tu es arrivé vers moi en écoutant le témoignage de Sarah notamment, c'est ça qui t'a décidé à Ah passer à ouais, ça a l'action été, à venir. ouais. Tu as écouté les Ouais. autres témoignages et en fait, chaque personne qui décide et qui accepte après l'accompagnement de témoigner, il y en a de plus en plus là sur la chaîne YouTube, voilà, les témoignages s'accumulent et en fait, ces témoignages, peut-être qu'il y a des personnes qui vont, et j'en suis persuadé, après avoir écouté cet entretien entre toi et moi, décider de prendre le bilan personnalisé, décider de rejoindre la pyramide, décider de rejoindre l'accompagnement et voir leur existence transformée. Peut-être qu'un jour, à leur tour, ils décideront de témoigner ici sur la chaîne. Et en fait, on est en train de créer une communauté, on est en train de créer un cercle vertueux, on est en train de créer un mouvement de libération, un mouvement de Ouais, pacification alimentaire. Et ça, c'est trop, trop chouette. Et aujourd'hui, tu ouais. y as contribué par le temps que tu viens de m'accorder et je suis infiniment, infiniment reconnaissant pour moi, pour toi, mais aussi pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et pour qui c'est un magnifique cadeau que tu fais, Séverine, d'accepter d'offrir ça, d'offrir ton parcours, d'offrir ton vécu, Ah, mais avec d'offrir plaisir. qui tu es. C'est juste magnifique. Et merci, merci, merci pour ça. Ah non, moi c'est merci à toi. Comme je te dis, c'est euh, c'est tellement libérateur, c'est tellement dur seul. Enfin, j'imagine que je suis voilà. Non, non, c'est la récompense quoi. C'est ce qu'il y a au bout, c'est tellement chouette. Et moi, tu amènes les choses tellement bien. Moi, je t'ai fait totalement confiance, et c'est sans regret. Et je pense qu'on a besoin, oui, de témoignages comme moi. Moi, je sais que ça m'a aidé, tu vois, ça m'a aidé à me dire, ouais, si ça marche pour elle, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Tu vois, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Euh, c'est, Tout à fait. Est-ce que, il y a une chose que tu aimerais dire peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être encore coincées dans la restriction, dans le contrôle? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'est-ce que tu te serais dit à toi d'il y a quelques mois en arrière? euh, Crois en toi, panique pas, ça va être dur. Faut pas rêver, c'est pas tout rose, ça se fera pas tout seul. Euh, tu, tu vas avoir des crises d'angoisse, ça va être flippant, mais derrière ça, si tu vas jusqu'au bout, si vraiment tu recules pas, au bout, c'est tellement un VV comme victoire, comme, Comme vie. comme, comme vie, comme, non, faut y aller, faut y aller. Stop à la restriction, c'est trop. Faut sortir de la prison de la restriction. Il y a tellement de belles choses, quoi. Ah ouais, non, faut le faire. C'est dur. Et tant pis pour les quelques kilos de prix. C'est pas grave, c'est pas grave. Au début, ouais, c'est très, très grave au début, hein. On se dit, mon Dieu. Mais franchement, aujourd'hui, avec du recul, ouais. Bon, après, moi, j'ai la chance, c'est vrai que j'ai vite dégonflé. J'ai pas, mon corps, il est pas forcément comme, j'ai pris un peu de poids, mais c'est rien, c'est pas grave.
Est-ce que la vie, est-ce que la vie, c'est le poids, c'est Mm. combien je fais? Non, 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 c'est autre chose. Et On s'ouvre à tellement autre chose que c'est la faut foncer. perspective qu'on essaye un petit peu de se donner avec la dernière vidéo, celle sur le rapport à la fin, mais ça, on va pas spoiler parce que c'est un petit peu Ouais, non, 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 non. la cerise sur, pas sur le gâteau, mais la cerise sur la pyramide. C'est Ouais, vrai qu'on peut se dire, ah tiens, c'est bizarre de terminer par la fin, la mort, mais en fait, ça prend tout son sens dans ce que tu as ça prend tout son de sens. dire Ouais. ici. Ouais, ouais. Eh bien, Séverine, je crois qu'on arrive au terme de cet entretien. Je ne sais pas combien de temps on a fait. J'adore ces entretiens. On se laisse parler. Je crois qu'on a fait un bon moment. Ouais, Vraiment, oui, 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 on doit être à 1 heure et demie. mais c'est ce que j'aime quand on s'est au téléphone une fois par mois, c'est que bah, le temps il passe et souvent j'ai vu quelques contenus, on parle de coach, mais non, moi Haïdar c'est pas mon coach. Haïdar c'est mon père, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon guide spirituel et tout ça fait que voilà les entretiens peuvent durer et au bout d'un moment ah ouais ça fait quand même ah ouais quand même on se lâche là, c'est bon. ouais, Parce que du coup, plus ça va bien, mais du coup, on parle d'autre chose. Je sais plus, il y a pas très longtemps, on parlait de nos chiens, on parle, voilà, parce que, oui, on part dans plein d'explorations, dans plein de terrains, mais c'est parce que c'est systématiquement un plaisir d'échanger avec toi. Et je sais que, tu sais, il y a cette citation que j'aime beaucoup, que je répète très souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et la nôtre est carrément, un témoignage de plus de la véracité de ce sens-là. Je crois que, voilà, l'univers sait organiser parfaitement les choses et les choses ont été parfaitement exactement. organisées une fois de plus. Merci, merci Séverine. Est-ce que tu Merci veux à dire toi. le mot de la fin? Pardon? Tu veux dire le mot de la fin? Euh, je crois que j'ai tout dit, hein. T'as tout Je crois dit. que j'ai tout dit. Tout a été dit. Euh, La messe a ouais, été dite. ouais. Le mot de la fin, mais bon, c'est vrai qu'on le voit plus dans la pyramide. Euh, la larve est devenue un papillon. Voilà, je suis venue. Je l'attendais ce moment-là, hein. Mais ça y est, ouais, je papillonne là, c'est bon. C'est génial. Tu as pris ton envol. Tu es passé de la larve au papillon. Merci, merci, merci Séverine. Merci à toi, Ida. Prends bien soin de toi. Continue ce chemin. De toute façon, ce chemin, on le continue ensemble puisqu'on n'est pas encore arrivé au terme de l'accompagnement et je serai toujours là inconditionnellement. Ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Euh, je te souhaite une magnifique journée Merci. et puis à très vite. Au revoir Séverine. Au revoir, Ida. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est probablement parce que votre histoire résonne avec le témoignage de Séverine. Si, comme elle, vous voulez vivre un processus de pacification alimentaire, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en description pour bénéficier d'un bilan personnalisé 100% gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel téléphonique avec moi durant lequel on pourra faire le point sur votre situation actuelle avec votre corps et la nourriture. Si vous avez la moindre question ou remarque pour moi ou pour Séverine, vous avez la possibilité de la déposer dans l'espace commentaire. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette la petite cloche. Dans tous les cas, on vous remercie pour votre attention et on vous dit à la prochaine. Au revoir.